Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Dungeon Crawl Classics. Un jeu de rôle qui s'inspire des premiers jeux de rôle sortis dans les années 70, on appelle ça un OSR. Voilà. À la différence près que contrairement à d'autres rétro-clones, Dungeon Crawl Classics est plutôt un jeu, disons, hybride qui marie les anciens mécaniques avec des nouvelles. Donc ce qui fait peut-être un peu son succès. Nous allons donc jeter un petit coup d'œil à la création de personnages et au principe de base. Alors là, vous avez une feuille de personnages. Vous voyez qu'il y a 4 personnages, donc c'est le principe du tunnel qu'on va vous expliquer. Et vous avez ce qu'on appelle l'échelle de dés. Alors, plutôt qu'appliquer des modificateurs lors de la lancée de dés, dans le rôle classique, vous changez de dés. C'est-à-dire que si vous avez un avantage, vous allez utiliser un dé inférieur ou supérieur. Par exemple, le dé 24, vous passez au dé 30, etc. Ça donne une petite galerie de dés assez sympathique qu'on appelle les dés Zoki. Voilà, donc on va commencer de suite. Alors le principe du tunnel, c'est qu'on commence le jeu, vraiment on est des ploucs, hein, tout à fait. Donc on est niveau 0. Et donc le joueur va tirer au moins 4 personnages. C'est pour ça que sur la feuille de personnage, il apparaît 4 petites feuilles de perso. Suite à ça, à la fin de la première aventure, les survivants, s'il en reste, vont pouvoir passer niveau 1. Et ainsi de suite, ça fait un écrémage et à la fin, il va vous rester un seul personnage qui va continuer, si vous arrivez à le conserver, à vivre des aventures qui sont des modules. Et là, on rejoint un petit peu l'époque Donjons Dragons avec l'apparition de modules à chaque fois, avec des petites aventures indépendantes où on pouvait faire progresser son personnage du niveau 1 jusqu'au niveau 20, au niveau 30, etc. si on jouait dans les dernières boîtes de Donjons Dragons. Voilà, donc on va commencer de suite. Alors, ils disent dans la règle qu'il ne faut pas optimiser les personnages, c'est-à-dire il faut tirer les personnages dans l'ordre. C'est-à-dire que vous allez tirer les caractéristiques, c'est comme pour le D20 classique Donjons et Dragons, c'est 3d6 pour chaque caractéristique. Donc Véro, tu vas tirer par exemple le 3d6 pour ce personnage-là, etc. Et tu vas carrément marquer le score au niveau de la force, c'est-à-dire force 3d6, agilité 3d6, etc. Donc 15, ça commence pas mal. Voilà. C'était un 2. Celui-là, ça va. Oui, celui-là, il est bien. 6. Voilà, on continue, hein, fait les autres aussi, pendant qu'on y est. 4. Alors, on va, pour une raison pratique, pour expliquer la règle, on va tirer que les 2 premiers, c'est pas la peine de trop s'attarder à tirer les 4 personnages. Hein. De toute façon, la méthode est la même pour les 4 personnages. Donc. 4, 1, 5, 8. 12. Bon, ça, ils sont pas trop nuls. Voilà. Alors, une fois qu'on a déterminé ça, on va pouvoir mettre les modificateurs en fonction de... C'est comme Donjons Dragons, hein, si vous connaissez, vous avez des modificateurs en fonction des scores que vous avez faits. Ils sont un peu différents ici. Par exemple, vous avez la table ici, modificateur de caractéristiques. Alors, vous voyez qu'au niveau de la mise en page, etc., c'est vraiment très cheap et très vintage. Hein. Ils sont vraiment, c'est volontaire, hein, ce n'est pas une question d'économie. C'est vraiment pour qu'on retrouve l'esprit des jeux des années 70 et que ceux qui sont plus jeunes découvrent. Parce que bon, nous on est plus vieux, on a connu ça, mais il y en a qui le découvrent. Donc là, vous avez les caractéristiques et les modificateurs en fonction de la caractéristique. Par exemple, en force, si tu as 15 de force, par exemple, 15 de force, ça te fait un bonificateur de plus 1. Donc tu peux marquer le bonificateur à côté. À côté là. Ouais, bon. En fait, on peut mettre aussi dans l'autre sens. Hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre là la force et là, bon, ça n'a aucune importance. Et 11 11, c'est 0. D'accord. Ouais, tu mets 0. Après, dessous, l'agilité. 14. 14, ça fait plus 1. Plus 1. Ouais. 8. 8, ça fait moins 1. Ok. 12. 12, c'est le modificateur, c'est 0. De 9 à 12, c'est 0. Voilà. Et de 14, donc c'est plus 1. Plus 1.
10. 10, c'est 0. C'est 0. 8. C'est moins 1. Moins 1. 12, c'est 0. Et 8, c'est moins 1 pour ça. 12, c'est 0. Et 6. 6, c'est moins 2, moins 1 toujours, moins 1. Moins 1. Moi, ce serait moins 2 à Donjon Dragon par contre. Alors là, vous avez déjà déterminé ça. Après, vous avez au début, vous n'avez pas de sort. Vous n'êtes pas un mage, hein, forcément. Mais vous avez un bonus. Par exemple, là, si tu as, par exemple, en intelligence, tu as ton premier personnage, il a 12. Donc, il n'a aucun ajustement pour avoir des sorts de mage connus. Voilà. Et pour avoir des sorts de niveau max jusqu'à 4. Voilà. Et l'autre personnage, il est pareil. Mais par contre, ça ne pourra se faire que plus tard, parce qu'au début, tu n'as pas de magie. Voilà. Ni pour les clercs aussi. Hein. Ça peut être mage ou clerc. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fonction de la chance que tu as, tu vas avoir ce qu'on appelle un augure de naissance. Là, il va falloir prendre un D30. Oui. Voilà. C'est le gros dé qui roule vite, qui n'arrête pas de rouler quand on le lance. Et donc, pour chaque personnage, tu vas lancer ton D30. Donc, vas-y, lance ton D30. 14, donc 14 c'est la tempête déchaînée. Alors ça veut dire dégâts des sorts. Donc dans ta capacité spéciale, déjà dès le début, tu peux marquer par exemple, comme tu veux, la tempête déchaînée, dégâts des sorts. C'est-à-dire que tu vas ajouter au dégâts des sorts ton bonus de chance ou ton malus de chance. Si tu as 0, bah tant pis, c'est un coup dans l'eau quoi. Mon malus de chance. Voilà, toi tu as moins 1, donc tempête déchaînée, moins 1, hein, bon c'est pas terrible, hein, donc... En fait, ça, ton augure, tu adaptes ta chance à ton augure. C'est-à-dire que ça modifie toujours quelque chose par rapport à ta valeur de chance. Voilà. Et l'autre? Et l'autre, tu relances aussi le dé. 29. Chant d'oiseau, nombre de langues. Donc, voilà. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, tu as en chance moins 1 aussi. Bon, tu as une chance en nom pourri. Voilà. Alors la chance c'est quelque chose d'important. Bon, tes deux personnages n'ont pas de chance. Il faut savoir que dans le jeu, pour avoir des actions spéciales et tout, tu vas pouvoir brûler de la chance, etc. Bon, vu déjà que tu n'en as pas beaucoup, c'est compliqué. Voilà. Voilà. Alors l'augure de naissance, il peut avoir des tas de choses. Par exemple, tu peux détecter, amorcer des pièges, etc. Bon, vous avez une table de D30 là qui va vraiment vous donner quelques indications. Bon, pour toi pour l'instant c'est pas génial. Hein. Les jets de sauvegarde, alors là les jets de sauvegarde, il y a 3 jets de sauvegarde qui sont ici. Alors tu as le mouvement, etc. Donc on va pouvoir de suite réflexe. Alors un personnage lance un des 20 et par rapport au modificateur. Alors, le modificateur d'agilité, c'est pour les réflexes. Donc non, tu lances pas de dés. Tu marques juste ton modificateur d'agilité dans les réflexes. Plus 1. Voilà. D'accord. Voilà. La volonté, c'est le modificateur de présence. C'est le cerveau, la volonté. Ouais. Voilà. Ah, c'est lui le dernier, alors je me suis trompée. Ouais, le cerveau, c'est la vigueur au milieu. On voit il a des muscles et tout, il fait comme ça. Donc la vigueur, par contre, c'est le modificateur d'endurance. 0. Voilà. Bon, tu reportes aussi sur l'autre personnage. Alors, tu m'as dit, le premier, c'était l'agilité. C'est ça. Donc, moins 1. L'endurance. L'endurance. Plus 1. Et le dernier, c'était le cerveau. C'est la présence. La présence, moins 1. Voilà. Ça fait futur. Donc, on a... Alors, la façon, c'est très très bien foutu. Hein. Vous avez, il suffit de lire, en fait. Hein. C'est vraiment facile à tirer un personnage. Voilà. Là, vous avez les sauvegardes. Les langues. Alors, au début, on s'en fiche un petit peu, puisque au niveau 0, on ne va pas trop s'attarder dessus. C'est après, en fonction de votre race, etc. Alors, là maintenant, on va voir pour les points de vie. Alors, chaque personnage démarre le jeu avec un des 4 points de vie, plus son bonus d'endurance. Donc, tu lances un des 4. Voilà, ça fait 5. Non, non, 0, ça fait 4. Ça fait 4. Marque dans le rond. Ouais, c'est ça. Dans le petit rond. Dans le petit rond. Après, c'est l'autre, c'est le en cours. 2 plus rien. Ouais, plus 1, 3 quand même. Voilà. Après, dessous, c'est la classe d'armure.
On voit, ça représente un petit, c'est représenté par un petit bouclier. Alors, la classe d'armure, on a 10, plus en fonction de l'équipement que tu vas avoir. Donc, pour l'instant, tu peux mettre 10. Hein. Il n'y a pas de jet de dés à faire, Non, je non, marque que 10 dans la classe d'armure. C'est ça. Ensuite, tu as 0 XP, hein, donc tu as niveau 0, oui. tu as 0 XP dessous. Ah, c'est en dessous, pardon. Non, là ici tu mets ton niveau, ici tu mets tes XP. Ah, bah, on est niveau 0-0, dans la tête de Toto. J'ai bien compris. Voilà. Je vérifie, je fais en fonction pour pas oublier quelque chose. Bon, les PX, tout ça. Donc, on va pouvoir s'attarder à ton métier. Alors, le métier va permettre d'avoir quelques équipements en plus, etc. Alors, vous avez une table de métier qui est ici, et vous avez tout et n'importe quoi. C'est sur un jet de dés? C'est sur un jet de descend. D'accord. Donc, tu prends un descend. Voilà. Et on va commencer par le premier personnage. 93. Alors, si on grimpe, est-ce que c'est pas mal? 93, ton métier, c'est un serrurier. Ouais. Voilà. Il démarre quand même avec une dague. Dans ton équipement, tu mets une dague. Après, tu pourras la reporter au-dessus dans les armes aussi. Et des outils de précision. Ok. Alors là, tu peux marquer déjà ta dague ici. Parce que c'est une arme. Alors, vous allez voir qu'il y a des assimilations. Par exemple, si c'est un gourdin, ça sera considéré comme une masque, etc. Et donc, ton deuxième personnage... 79. 79, c'est un nain apothicaire. Alors, vous allez voir que nain, elfe, tout ça, c'est pas des races, c'est des classes aussi. D'accord. Voilà. On est nain. Alors, nain, je le marque. On peut être nain, on peut être serrurier, on peut être nain, ouais, nain apothicaire. Ok. Voilà. Alors, tu commences avec une matraque. Mais ici, c'est assimilé à un bâton. Ah, d'accord. Ok. Et en possession, tu as une truie. D'accord. Ça va peut-être servir pour l'envoyer devant, pour se faire tuer, par exemple. Ou si un jour vous avez besoin de charcuterie. Voilà, une truie. Voilà. Là, vous avez tiré votre métier. Et il reste enfin une chose à déterminer, c'est que vous avez quand même... On revient ici, quand on tire son personnage, on a quand même un petit bonus à une pièce d'équipement tirée au hasard. Donc on va aller à la page 73. Alors le bouquin est vachement bien parce que vous avez marque page partout. Et là, vous allez pouvoir tirer un des 24. Je que des 24. Je les ai mis dans l'ordre Ouais. ici. Voilà, c'est ça. Donc tu lances un dé 24. « 19. 19 pour ton premier personnage, c'est un grand sac. Ok. Et pour ton deuxième personnage, c'est une bille carrément. 15. 15. Une perche de 3 mètres. Pour le nain? Ah ouais. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, vous avez terminé les personnages. Hein. Bon, en sachant que par exemple, là, vous avez les armes. Donc, vous avez une table d'armes très très simple où il y a beaucoup d'assimilation en fait. Hein, par exemple, vous avez le bâton, il fait un D4. Donc, tu peux mettre un D4 plus ton bonus de vigueur. Donc, si tu en as un. Moins 1. Voilà. Non, plus 1, pardon. Plus un. De trucs. Et l'autre, tu as Une dague. une dague, c'est un D4. Mmh. Voilà. Pareil, avec le bonificateur. 0. Ouais, et tu peux la lancer aussi. Alors, il précise que par exemple, effet de surprise, etc. Bon. Bon, c'est dans le cas où vous utilisez la main gauche, etc. Bon, voilà. Là, vous allez tirer vos personnages. Normalement, on en tire 4 en fait. Quand la première partie aventure 0, donc ça fait quand même une vingtaine, si vous jouez à 4 par exemple, ça fait quand même
16 personnages sur le scénario. Donc souvent, quand on joue, au niveau du jeu, quand un joueur est activé, il active tous ses personnages, etc. On ne fait pas les personnages un par un. C'est quand tu dois jouer, par exemple, que c'est à toi de jouer, tu joues tes 4 persos. Voilà, en fonction de l'initiative, c'est à peu près comme ça. Voilà, là vous avez vu à peu près comment on tire un personnage. Le reste, on le verra plus tard dans une autre vidéo. Bon, j'espère que cette petite démonstration vous a plu, vous avoir donné à jouer à Dungeon Crawl Classic. Vous voyez, c'est un très beau livre. C'est édité en français chez Aquileos, ça vient de sortir. On commence à les trouver en boutique. Ceux qui ont contribué à la campagne de financement ont déjà reçu leur pledge, comme moi. Mais vous allez trouver en magasin, vous commencez déjà à les trouver en magasin, tous les modules, le livre de règles, l'écran, etc. Tout est disponible. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans l'aventure. Voilà. Si vous avez plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à partager avec vos amis et vous abonner à Guerre et Plomb TV si ce n'est pas encore déjà fait. À bientôt!